Un jour, que la lumière brille au sein des ténèbres. Et tu as fait au sein des ténèbres la lumière sortie, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire cela, Seigneur. Et c'est pour cela un jour aussi, Seigneur, tu as fait briller cette lumière, Seigneur, de ta gloire dans nos cœurs. Que tu as reflété, Seigneur, dans la face de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'empreinte de ta personne, Père. C'est pour cela que tu veux que nous brillions également, car cette lumière, tu l'as imprimée en nous. Tu l'as mis en nous, Seigneur, et tu nous dis, Seigneur, qu'une ville, Seigneur, située sur une montagne, ne peut ne pas être vue. Alors c'est pour cela, Seigneur, que cette lumière encore, Seigneur, tu as mis en nous, puisse vraiment, Seigneur, exceller, Seigneur, et puisse briller dans nos cœurs, dans nos pensées, afin de nous faire comprendre, Seigneur, que ta parole est seule la vérité et que tout homme est reconnu menteur et toi tu es le oui et l'amen. Seigneur, ce matin, que ta grâce nous accompagne, de nous disposer, Seigneur, d'entendre ta parole, le message de l'éternité que tu as pour chaque être humain qui a foulé cette planète Terre, Seigneur, afin de prendre une pleine disposition de cœur pour, Seigneur, être sauvé avant que la porte de la grâce ne soit fermée. Merci, mon Dieu. Que ton onction, Seigneur, repose sur moi. Afin, Seigneur, que je suis, Seigneur, l'instrument entre tes mains. Que tu puisses dire, Seigneur, par moi, Seigneur, ce que tu veux, par ton Esprit Saint qui me précède. Je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante, afin de t'élever, te glorifier. Père éternel, merci, mon Dieu. Je prends autorité ce matin en ton nom, au nom de Jésus, de chasser tout esprit, Seigneur, qui n'ont rien à faire dans ce lieu, car il y a un seul esprit que nous devons glorifier. Alléluia. C'est ton Esprit Saint qui est en nous, qui est au milieu de nous, et qui est là, Seigneur, dans sa souveraineté. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père, sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et élevé. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Soyez bénis, chacun de vous, dans la grâce de notre Seigneur. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer, comme je l'avais annoncé dimanche dernier, la deuxième partie de la première partie de l'enseignement. Amen. Car la première partie, c'est qu'est-ce que la mort? Ce sera la deuxième partie de ce chapitre. Nous l'avons commencé à élaborer dimanche dernier. Et nous allons passer à la deuxième partie qui sera en deux parties. Où vont les morts? Alléluia. Dans chaque période de cette fête du monde, bien sûr, je précise qu'il n'est pas une fête chrétienne, la fête des morts. Amen. Donc c'est un rappel qui est salutaire, même pour nous. Alléluia. Donc même pour nous chrétiens, ça nous permet aussi de réviser nos notes, nos voix. Alléluia. Parce que je le répète, le Seigneur ne fait acceptation à personne. Alléluia. Aussi bien le Seigneur va juger tous ceux et celles qui n'ont pas eu l'opportunité, plutôt le vouloir, parce que toute personne a cette opportunité de l'accepter comme sauveur et Seigneur avant qu'il meure. Ils seront jugés un jour et ils subiront la condamnation éternelle pour l'éternité. C'est aussi bien pour ceux et celles qui ont déjà accepté le Seigneur, qui ne persévèrent pas, qui perdent leur salut, ils seront aussi jugés et condamnés pour l'éternité. Le Seigneur ne fait acceptation de personne. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur vient
dans des flammes de feu pour juger, écoutez bien, 2 classes d'hommes. Tous ceux qui ne le connaissent pas, ça veut dire des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur pendant leur vivant, pas pendant qu'ils sont morts. Alléluia. Aujourd'hui, on va prier pour les morts. On va les consoler dans les tombes. Et il n'y a rien de mal à penser à nos biens disparus. C'est humain. Mais vous savez, particulièrement cette fête de la Toussaint, lorsque nous allons pleurer, les consoler sur la tombe, il est trop tard. Il est trop tard. C'est fini pour eux. Amen. Même si tu pleures, tu gémis sur la tombe d'un cher disparu, il n'entend rien. Donc ni tes larmes ne vont les influencer, les toucher, ils ne savent rien qui se fait sous le soleil. C'est ce que dit la Bible. Amen. Alors si nous devons les aimer, c'est le moment favorable pendant qu'ils sont en vie de les aimer. Alléluia, et ne pas regretter après. Dis pendant que citais, en pas jamais dit ça, en pas jamais, en pas jamais demandé pardon, en pas jamais pardonné. Lorsqu'il est mort, il est trop tard. Alléluia. Si tu ne l'as jamais pardonné pendant son vivant, tu ne pourras jamais. Même si tu dis Dieu, je le pardonne, mais lui-même, il n'a jamais reçu le pardon. Il est trop tard. Alléluia. Donc c'est le moment, pendant qu'on est vivant, pour régler nos situations avec nos bien-aimés. Les aimer plus que jamais. Amen. Et il avait dit aussi, Dieu viendra punir tous ceux qui n'ont pas obéi à son évangile. Nous. Parce que nous avons déjà l'évangile. Si nous n'obéissons pas à l'évangile, nous serons punis aussi un jour. Alléluia. Donc c'est pour cela que je dis que le Seigneur ne fait acceptation de personne. Amen. Parce qu'il y a ceux et certains qui donnent leur vie au Seigneur. Après ça s'arrête là. Ils ont pris leur billet pour le ciel. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Et c'est fini, non. La Bible dit, il y a maintenant, au moment où tu acceptes le salut, maintenant, oui, il n'y a aucune condamnation, oui. Parce que si tu me remets au moment même, tu es sauvé. Non, il n'y a plus de condamnation maintenant. Mais tu vis. Donc tu peux amener la condamnation encore sur ta vie si tu ne protèges pas ton salut. Amen. Donc c'est pour cela la Bible dit que Dieu vient punir tous ceux qui n'ont pas accepté, qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'ont pas obéi à son évangile. Et dont nous faisons partie. Alors obéissons à l'évangile du Christ. Donc la dernière fois, dimanche dernier, nous avons vu comment est constitué l'homme. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est une période que les gens parlent de mort, fête des morts. Nous devons savoir, nous avons vu la constitution de l'homme en 3 parties, dont je souligne et nous allons continuer. Dont l'homme est constitué du corps qui est l'habitacle, l'appartement de son esprit. Ça, c'est l'appartement. La demeure de son esprit, le corps physique. Et le soutien de son âme. Donc, sans le corps, aucune existence terrestre ne serait possible. Amen. Donc, ensuite, l'âme, la deuxième composante de l'être tout entier, qui est ce qui fait de l'homme une personne et qui le rend capable de percevoir ses aptitudes, de ressentir et de vouloir s'engager ses forces dans la direction de sa vie. Ça, c'est l'âme, la personnalité et que j'appelle la carte d'identité de son esprit. Amen. Et c'est pour cela que nous avons vu des passages que lorsque quelqu'un meurt, son esprit ne peut pas se détacher de son âme. Il faut qu'il soit avec son âme parce que sa personnalité persiste même après la mort. Donc l'âme est la carte d'identité de l'esprit humain. Amen. Si je meurs aujourd'hui, mon esprit quitte mon corps, mon âme est solidaire et attachée à mon esprit. Et c'est de ce fait que je continue
à être ce que je suis, à me personnifier. Alléluia. Alléluia. Donc, et troisièmement, l'esprit humain, troisième partie, qui est le centre de la personne ou la personne elle-même, et nous l'avons vu, avec qui Dieu peut communiquer et l'homme, par son esprit, peut entrer également dans une relation avec Dieu. Amen. Donc, voici ces trois composantes qui constituent l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, et non l'esprit et le corps. L'âme et l'esprit n'est pas la même chose, nous l'avons vu dimanche dernier. Amen. Ça, ce sont des sectes qui enseignent ça. Mais l'esprit et l'âme n'est pas la même chose. Alléluia. Donc nous allons maintenant voir certaines occurrences que les apôtres, en parlant du corps, cet appartement, pour bien comprendre, quand nous l'avons vu, la mort physique, c'est quoi? C'est l'esprit qui quitte le corps. C'est tout. Mais il n'a jamais dit c'est l'esprit qui meurt. Alors le sommeil de l'âme, comme certaines religions et sectes l'enseignent, ce sont des doctrines de démons. On appelle ça des doctrines de démons. Et c'est pour cela que ces doctrines amènent beaucoup de gens en enfer. Et lorsque ces gens se rendent compte en enfer, ils se rendent compte que leur âme est bien éveillée et ils ont bien dormi. Donc c'est pour cela la Bible appelle ça des doctrines de démons. Amen. Donc nous allons prendre maintenant, où je m'étais arrêté dimanche, 2 Pierre, la deuxième épître de l'apôtre Pierre, et le chapitre 1. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Donc il va déjà appeler le corps, cet habitacle, une tente. Amen. Et vous allez bien voir, la tente dont parle l'apôtre Pierre n'est pas lui-même. Alléluia. Et il fait bien comprendre qu'il y a une personne qui vit dans cette tente. Amen. Au verset, nous allons prendre le verset 12. L'apôtre Pierre dit, et je regarde, comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Il parle de son corps physique. Tu peux mettre à la place de je, considérer c'est ton esprit qui parle. Parce que la tente n'est pas la personne. Et le je n'est pas la tente. Amen. C'est comme si l'apôtre Pierre dit, mon esprit regarde comme un devoir aussi longtemps que mon esprit se trouve dans cette tente. C'est une personne. Il est locataire. Amen. Donc voyez bien, l'apôtre Pierre ne parle pas de son corps en tant que lui-même. Il décrit bien une tente, un habitacle. Et il dit de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais, car mon esprit sait que je la quitterai subitement. Il parle de la mort. Par la mort, c'est par notre esprit subitement de notre corps qui l'attente. Donc il parle de sa mort. Il dit, car je sais un jour, mon esprit quittera cette tente. Subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Alléluia. Donc, vous voyez, qui a expliqué ça à l'apôtre Pierre? Il n'a pas dit que Jésus a fait connaître ça aux apôtres, mais à lui personnellement. C'est une révélation personnelle que Jésus a donnée à l'apôtre Pierre. Et c'est pour cela, dans la deuxième partie, où vont les morts, vous allez voir, c'est Pierre lui-même qui va nous montrer dans la Bible où est allé l'esprit humain de Jésus, pendant que son corps était dans la tombe pendant 3 jours. L'apôtre Pierre va nous montrer où était l'esprit et l'âme de Jésus.
Et nous allons voir aussi l'esprit et l'âme de Jésus étaient dans la tombe. Amen. Comme certains sectes enseignent. Alléluia. C'est pour détourner, dévier la vérité et retirer la crainte des hommes vis-à-vis la parole de Dieu. Donc l'apôtre Pierre appelle notre corps une tente. Amen. Donc ce n'est pas moi qui le dis. Nous voyons bien que notre esprit, c'est la vraie personne. Et il habite dans un lieu, un habitat qui est le corps physique. Amen. Donc notre esprit, c'est la vraie personne. Et comme je le disais, ton esprit a une tête, a deux mains, a deux pieds. Tout ce que ton corps physique, c'est la même silhouette. Alléluia. Parce que Dieu a formé ton esprit, mon esprit au-dedans de nous. Il a pris la même silhouette. C'est pour cela, l'esprit, lorsqu'il parle, il garde la même silhouette. La seule chose, il n'est ni en chair ni en os. Il est d'un corps spirituel. Amen. Donc c'est un corps spirituel qui est dans un corps physique. Amen. Donc maintenant, nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 4, pour ceux qui n'étaient pas là, verset 16, que Paul dit que si notre homme extérieur se détruit, l'appartement, notre homme intérieur, l'esprit, se renouvelle. Alléluia. Donc il y a bien une personne. Et cette personne, c'est notre esprit, c'est ça qui intéresse Dieu pour l'instant, qui est sauvé. Parce que notre corps sera sauvé au jour de la rédemption, lorsqu'il recevra la glorification de son corps. Amen. Mais c'est notre esprit qui est sauvé pour l'instant. Et c'est ça qui intéresse Dieu, afin de sauver notre âme, pendant que nous sommes sur la terre. Donc maintenant, nous allons voir l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul maintenant. Il va garder le même message que l'apôtre Pierre. Parce que la doctrine des apôtres n'avait pas de contradiction. Aujourd'hui, ce sont des hommes aujourd'hui qui contredisent les doctrines du Seigneur. C'est pour cela beaucoup parfois se posent des questions. Beaucoup m'ont déjà posé la question. On entend tellement de doctrines, même dans les églises évangéliques, qui croient qu'ils ont raison ou pas. Amen. Je leur dis, premièrement, on entend beaucoup de doctrines. Premièrement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que les mains du diable ne sont pas liées. Donc de même, il a essayé de faire disparaître la Bible par le Vatican. Mais bon Dieu pas permettre. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, c'est le livre le plus vendu au monde. En librairie, même opinion libre, en Bible. Alors personne n'a d'excuse devant Dieu aujourd'hui. Et deuxièmement, je dis souvent aux personnes, c'est parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ont voulu prendre un ministère qui ne les était pas approuvé, le ministère d'enseignant. Parce que l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Et Paul a dit, il y a beaucoup de textes qui sont difficiles à comprendre et beaucoup qui sont mal affermis, tordent leur sens pour leur propre ruine. Et il y a beaucoup d'hommes qui veulent prendre des textes hors contexte pour faire un prétexte aussi. Alléluia. Vous savez, c'est très simple. Je peux être un traducteur. Je suis dans telle dénomination, je suis un traducteur. Par exemple, je traduis la Bible. Mais je peux traduire l'original grec ou l'hébreu selon ma conception que j'ai appris dans ma dénomination. Et les gens qui vont lire cette tradition vont le lire à la façon que je veux. Donc il faut voir tout ça. Mais l'original reste l'original. Et c'est pour cela que j'avais bien pris le soin de dire que ceux qui ont la version dans Jacques 2, 26, qui dit lorsque l'esprit quitte le corps est mort. Dans l'original, c'est le mot pneuma. Il y a des versions qui ont mis âme. Alléluia. Donc ce n'est pas l'original. Quelqu'un qui lit ça, il dit c'est quand l'âme quitte le corps mort. Non, c'est l'esprit. Et nous avons vu dimanche que l'esprit est venu avant l'âme, au jardin d'Éden. Dieu n'a pas mis l'âme dans l'homme, il a soufflé l'esprit humain lorsqu'il a formé l'homme. Et l'âme est venue après. Alléluia. La personnalité est venue parce que l'esprit amène les fonctions vitales du corps. Alléluia. C'est l'esprit qui amène la vie à l'homme.
Lorsque l'esprit sort, la vie sort. Et c'est pour cela, la Bible dit la foi sans les œuvres, elle est morte aussi. Parce que c'est les œuvres de la foi qui amènent la vie à notre foi. Lorsque les œuvres ne sont pas là, la foi que nous demeurons avant sont mortes aussi. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie dans notre foi. Les œuvres, ce sont les fonctions vitales que nous ramenons pour authentifier que nous avons une foi qui est vivante. Mais si nous disons nous avons la foi et nous faisons rien, il n'y a rien qui anime notre foi. Et on voit que notre foi, elle est morte. Alléluia. Si la parole de Dieu nous dit ça, nous disons oui, nous avons notre foi et nous ne mettons pas en action ce que dit la parole, notre foi, elle est morte. Alléluia. Parce que c'est la mise en action qui amène les fonctions vitales de notre foi à travers les œuvres qui produisent la vie de la foi. Amen. Alors, je dis aux gens, il y a une seule vérité, c'est Jésus. Et c'est lui qui te conduira maintenant où tu dois aller écouter la parole ou pas. Voici ma question. Alléluia. La vérité, c'est Jésus. Amen. Donc maintenant, nous allons voir l'apôtre Paul. Il a gardé le même langage. Il ne se contredisait pas. Dans 2 Corinthiens 5, il va appeler maintenant notre corps une maison. L'apôtre Pierre l'appelle une tente, mais l'apôtre Paul va l'appeler une maison. La même réalité. Alléluia. Donc une tente, c'est pour un visiteur, un pèlerin, un voyageur. Amen. Et une maison, c'est pour un résident. Amen. Donc dans 2 Corinthiens et le chapitre 5. « 2 Corinthiens 5. Le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, dans l'original c'est demeure, amen, mais c'est la même réalité de toute façon, où nous habitons, frères et sœurs, écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit, en parlant de notre corps, il dit, nous savons en effet que si cette tente, cette demeure, où nous habitons sur la terre, amen. Parce que lorsque un chrétien meurt, il continue à vivre, mais il va habiter dans les cieux, et sans son corps physique. C'est pour cela que Paul dit que nous habitons sur la terre, cette demeure. Alléluia. Mais à notre mort, nous n'avons pas cette demeure. Nous avons un édifice là-haut qui nous attend. C'est pour ça qu'il dit bien sur cette terre. Pour bien comprendre, frères et sœurs, que la mort c'est une réalité. C'est vraiment l'homme intérieur, l'esprit qui quitte l'appartement. Amen. Il dit bien, nous habitons. Son esprit habite. Alléluia. Il ne parle pas sa maison physique. Hein? Alléluia. Il décrit comme ici, c'est un temple. Et nous sommes là. Nous pouvons quitter le lieu. Mais le temple est là. Le temple n'est pas nous et nous ne sommes pas le temple. Donc notre esprit n'est pas notre corps et notre corps n'est pas notre esprit. Amen. Et je vais venir sur le verset tout à l'heure. Vous allez bien comprendre pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui pensent que beaucoup de chrétiens pensent que l'Esprit de Dieu habite dans leur corps, ce qui n'est pas le cas. Je vais vous le montrer aujourd'hui à travers un verset. Que l'Esprit de Dieu n'habite pas notre corps, il habite notre esprit. Amen. Parce que si l'Esprit de Dieu habitait notre corps, lorsque nous serions morts, l'Esprit de Dieu serait resté à la tombe aussi. Amen. Parce que la Bible dit qu'il demeurera en nous éternellement. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu ne pouvait pas se détacher de notre corps physique. Sans quoi Dieu aurait menti. S'il habitait vraiment dans notre corps. Parce que Jésus a dit, il habitera en vous et il vivra éternellement. Pour ceux qui sont sauvés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens, de serviteurs qui sont en enfer aujourd'hui.
Ils étaient sauvés. Mais ils n'ont pas demeuré sauvés. Et ils sont retombés sous le jugement de Dieu. Alléluia. Ne prenons pas la grâce de Dieu à la légère, frères et sœurs. Et c'est un verset, je ne cesse de le rappeler, dans le livre des Hébreux. La Bible dit, quel pire châtiment pour celui qui aura été une fois éclairé, qui aura goûté le don céleste, pris part au Saint-Esprit de Dieu, qui a goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, qu'il est tombé, puisse être renouvelé de nouveau et amené à la repentance. Au chrétien Paul, car pour sa part, il crucifie de nouveau le Seigneur et l'expose à l'ignominie. Amen. Et l'apôtre Paul bien définit ensuite qu'est-ce qu'il voulait entendre. Et il dit à la suite de ce texte même, lorsqu'une terre est abreuvée par l'eau, la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à celui pour qui elle est cultivée. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête à être maudite et on finit à mettre le feu, la géhenne. Vous voyez? Alors un chrétien peut perdre son salut. Il parle au chrétien qui peut brûler un jour dans la géhenne. Le feu, c'est la géhenne. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, aujourd'hui beaucoup d'églises prêchent, met l'accent sur la prospérité financière. Mais moi je prêche sur la prospérité de votre âme. C'est ça qui m'intéresse devant Dieu. Amen. Parce que la Bible ne dit pas, je souhaite que tu prospères à tous égards, financièrement. Et il a dit, premièrement, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est la vraie prospérité. Aujourd'hui, il y a qu'à faire chrétien vin cupide, et chez à vin riche, au-delà des volontés à bon Dieu. Si le Seigneur veut te faire revenir riche, gloire à son nom. Mais si ce n'est pas sa volonté, ne cherche pas à être riche. Parce que la richesse peut te rentrer, te murer dans l'orgueil et te faire perdre ton salut. C'est ça que Salomon a fait, il a chuté. Alléluia, c'est ça que le diable a fait, Lucifer. Il s'enorgueillit. Amen. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, les gens chercher. Richesse. Mais Jésus a dit, ces choses restent sur la terre. Ce sont les biens de la terre. Alléluia. À quoi sert de gagner tout le monde si ton âme allait en enfer? Alléluia. Je ne dis pas que le Seigneur ne veut pas que nous prospérons, oui. Et gloire à son nom. Nous prions pour ça d'ailleurs. Mais il y a des églises, c'est mandat yo recevoir. En passant, qui c'est Jésus ba yo mandat là ça? Mais pas quoi. Yo ka prêcher il y a ni doctrine de prospérité et de finances pour enrichir yo premièrement. Parce que là on va prêcher ça, c'est mon là qui fait tout ça yo veut pour ni l'argent et yo qui enrichir serviteur là ça lui-même. Alors c'est poche qui a prêché, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas à ma pomme pour sauver qui a prêché. Il a prêché poche. Alléluia. Ça je le dis parce qu'il y a beaucoup en Guadeloupe. Je ne vais pas nommer de nom. Il y a beaucoup en Guadeloupe. Et c'est malheureux d'entendre, de voir des enfants du Seigneur, ils ont laissé liés dans des tas de doctrines. Ils ont arrêté là. Ils ont pas un coup de fouet, mais ils ont arrêté là quand même. Ils ont aimé fouet là même. Alléluia. Je leur dis, pardonnez-moi, il y a des chrétiens qui aiment leur fruit. Le Seigneur les fait grâce d'entendre, de réentendre, de comprendre, de décomprendre, de recomprendre, de surcomprendre, ils ont arrêté là quand même. Et là, vous habitez là, pour chauffer un vieil aller, c'est à l'air qu'ils ont commencé à murmurer. Alléluia. Donc c'est pour cela, Dieu fait comme il a dit à Israël, je t'ai laissé, souviens-toi des divers chemins que je t'ai fait faire à travers les 40 années dans le désert. C'était pour éprouver ton cœur et voir si, oui ou non, tu obéiras quand même à mes commandements. Parfois, Dieu nous fait souffrir la faim de la parole, l'esprit pour vrai et ta cœur nous. Si nous aimons ça, ou si nous sommes partis. Des fois, nous sommes arrêtés quand même. Nous sommes arrêtés quand même. Alléluia. Le salut n'est pas attaché à ni un homme. Le salut n'est pas attaché ni à un système, ni à la beauté d'un lieu.
mais attaché à la parole de Dieu et à son obéissance. Alléluia. Voici là mon salut attaché. Ce que dit la Bible et ce qu'il me demande de faire. Premièrement. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui nous attend, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc premièrement, Paul dit une demeure. Il parle, son esprit habite une demeure. Le verset 6. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, vous voyez bien, il ne parlait pas de sa demeure, sa maison physique. Hein. Il précise vraiment là maintenant, il explicite maintenant que lorsque nous demeurons dans ce corps, amen, donc celui qui demeure dans ce corps, ce n'est pas le corps lui-même. Il parle de quelqu'un qui demeure dans un corps, une demeure. Donc il parle bien de son esprit. Alléluia. Qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Amen. Nous demeurons loin du Seigneur. Donc Paul est conscient d'une chose, qu'il sera à la présence du Seigneur lorsqu'il sera il quittera son corps. Donc s'il savait que son esprit, son âme irait à la tombe avec son corps, il n'aurait pas laissé ses tests. Il sait en contradiction lui-même. Amen. Il sait très bien qu'après la mort, l'esprit monte là-haut pour le chrétien. Car il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Et il dit au verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voyez? Et c'est mieux pour tout le monde. Celui qui est prêt, c'est mieux de quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. Mais il dit qu'il est préférable de rester pour encore faire le travail du Seigneur. Il dit qu'il préfère mieux quitter ce corps, cet appartement, cette demeure, et être dans la présence du Seigneur. De qui il parle là? De son corps? Non. Parce qu'il dit qu'il préfère quitter le corps. Donc il parle pas de corps là, il ciel, il tombe là. Donc il parle bien de quelqu'un qui parle et qui quitte le corps, son esprit, accompagné de son âme. Donc l'esprit et l'âme ne veulent pas la tombe. Alléluia. Où ces serviteurs prennent de telles doctrines? Regarde quantité de versets qui a démantelé ça. Voyez bien, ce sont des doctrines qui viennent de l'enfer. Et ce sont des hommes qui ne sont pas l'esprit de Dieu pour prêcher de telles doctrines. Alléluia. Un point, c'est tout. Un enfant de 3 ans, il lit ça, il comprend. Il comprend. Un petit monde de 3 ans, il n'a pas besoin ni l'esprit de Dieu. Pourquoi il sait qu'à comprendre, là, il est mort, il n'a pas qu'à sortir encore et qu'à séparer. Un enfant de 3 ans, il lit ça, il comprend. Il n'a pas besoin de l'esprit de Dieu. Tellement c'est basique. Des serviteurs qui ont l'esprit de Dieu, entre parenthèses, ils ont qu'à prêcher le contraire. Ils ont qu'à prêcher l'esprit, l'âme qui a dormi dans ton blanc. Vous voyez bien, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils prennent le nom de serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas vu de Dieu. Alléluia. Ce sont des esprits séducteurs qui les animent. Esprits séducteurs qui les animent. Alléluia. Parce qu'ils ont une porte à ces forteresses. Alléluia. Et même si vous prétendent serviteurs de Dieu, il y a des esprits séducteurs qui ont dominé vous. Et ils ont besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Donc voici une deuxième occurrence. L'apôtre Pierre appelle le corps une tente. L'apôtre Paul une demeure. Alléluia.
Nous allons voir ce que dit Paul encore au verset dans Philippiens 1. Philippiens 1. Il parle la même réalité. Toujours Paul, Philippiens 1, verset 23. Paul dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, de mourir, et d'être avec Christ. Vous voyez? Ce que de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, dans ce corps. Paul a deux alternatives. Paul sait qui mort, qui pas mort. Il y avait le Seigneur. Amen. Mais il dit ce qui est meilleur pour lui, c'était de quitter ce corps et être à la présence du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est même réalité. Donc séjourner dans ce corps équivalent des loin du Seigneur, physiquement bien sûr, hein, mais pas spirituellement. Il faut bien comprendre. Paul est en train de parler physiquement. Parce que la Bible nous dit, depuis quelqu'un, un enfant de Seigneur a reçu l'Esprit de Dieu, il est sauvé. En esprit, il est assis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Mais physiquement, il n'est pas assis là. Amen. Donc physiquement, il sera assis lorsqu'il quitte ce corps, cet appartement. Donc Paul met l'accent sur la mort, la séparation et le corps qui est l'habitacle de l'esprit. Amen. Donc, troisième occurrence, la Bible appelle aussi notre corps un temple. Un temple. Donc, un temple, c'est pour un adorateur. Donc, nous avons déjà vu une tente pour un pèlerin, un voyageur. Nous avons vu une demeure pour un résident. Nous allons voir maintenant un temple pour un adorateur. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes. Car nous sommes le temple de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Dans troisième occurrence, toujours l'apôtre Paul, avant qu'on l'apôtre Paul, nous allons voir Jésus lui-même. Jésus lui-même appelle son corps un temple. Et c'est pour cela, c'est Jésus lui-même qui a enseigné à l'apôtre Pierre que lorsqu'on meurt, son esprit, notre esprit quitte l'appartement. Regardons ce que Jésus lui-même nous donne l'enseignement. Alléluia. C'est pas qu'on puisse pas dire, c'est le pasteur Emmanuel qui a mené doctrine. Je prêche la doctrine du Christ et des apôtres. Alléluia, parce que c'est une grâce que Dieu m'a faite. Nous allons voir, Jésus lui-même appelle son corps un temple. Le temple, l'habitacle de son esprit humain. Jésus lui-même. Prenons Jean chapitre 2. Verset. On demande Jésus un miracle. Donc Jésus a démontré un gros miracle. Le verset 17. Jean 2, verset 17. Non, plutôt 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent à Jésus, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Je vous ai montré que l'apôtre Paul décrit la mort
comme le démantèlement d'une tente. Et il dit, lorsque cette tente sera détruite, la destruction dont parle la mort, ce sont toutes les facultés vitales qui s'arrêtent, qui se perdent lorsque l'esprit humain quitte le corps. Donc c'est une destruction. Paul appelle ça comme une destruction. Alléluia. Comme une maison, il y a une intempérie, une tempête qui détruit cette maison, qui a désagrégé. Mais si le résident a le temps de courir, le résident n'a pas obligé mort. Donc c'est pour cela qu'il décrit ça comme une destruction. Et Jésus a gardé le même, c'est Jésus même qui a donné le terme. Jésus a dit, détruisez ce temple. Alléluia. Donc la mort est décrite comme une destruction d'une tente. Une destruction. C'est pour cela, lorsque la Bible dit, parle de détruire, il ne parle pas de destruction, d'anéantissement. Il parle de démantèlement. Parce que la mort, c'est une séparation. Donc la Bible nous dit, les Juifs ont mal compris. Et ça, malheureusement, beaucoup prennent des textes hors contexte pour faire des prétextes. Ils ont pensé que Jésus parlait du temple à Jérusalem qui existait effectivement physiquement. Ils ont dit, mais comment Jésus se permet de dire, en 3 jours, il va le reconstruire, parce que dans l'Ancien Testament, il a fallu 46 années pour bâtir le temple par Salomon. Et Jésus a dit en 3 jours, il est détruit et il est repenti. Alors les Juifs n'ont pas compris. Mais parfois, vous savez, lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, Dieu parfois nous laisse et nous permet de comprendre par l'expérience. Vous savez, parfois, on prêche la parole, on s'entête. Le Seigneur dit, pour qu'il puisse comprendre mieux, c'est l'expérience. Et Dieu nous fait rentrer dans une expérience. Parfois, l'expérience rentre comme du miel dans nos palais, douce, et il est amer dans nos entrailles. Parfois, Dieu nous permet de faire ces expériences pour comprendre, qu'a été fait nous comprendre. L'expérience vaut mieux. Alléluia. Et c'est pour cela que je le dis souvent à ceux qui viennent me dire que l'homme ou ni l'esprit de Dieu, il n'y a pas ni démon, il ne peut pas ni démon. En cas d'expérience, on peut parler qui doctrine à pasteur. Parce que moi, par l'expérience, on peut prouver qu'il y a des démons qui habitent les chrétiens. Mais par tes théories, tu ne peux rien prouver, ni par tes théories et ni par la Bible. Amen. Ça n'est pas marqué dans la Bible. Il n'y a pas un seul passage qui est marqué qu'un chrétien, lorsqu'il est habité par l'Esprit de Dieu, les démons quittent son corps. Je n'ai jamais vu ça. Pas un seul verset qui a confirmé moi. Mais expérience en pique parlant qui doctrine à les pasteurs. Alléluia. Qui a refusé mandat à Jésus Bayo de chasser des démons. Alléluia. Je dis mon expérience est plus parlant. Parce que moi, quand je chasse des démons, encore à chrétien. Alors, ça que tu me dis ton pasteur qui te prêche de réviser ces notes. Alléluia. Donc, c'est la même chose. Ils ont pensé que c'est le temple. Mais regardons ce que la Bible nous dit. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans. Et c'est vrai, dans l'Ancien Testament, c'est 46 ans, le temple a pris. Pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais la Bible dit, il parlait du temple de son corps. Jésus dit, lorsqu'il mourra, il parle lorsque son esprit et son âme va quitter son corps, ce sera une destruction. Alléluia. Il y aura une séparation. Jésus l'appelle ça comme une destruction du temple, sa mort physique. Ce que Paul et Pierre nous a dit, c'est la même réalité. Donc il dit, et la Bible dit au verset 22, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture. Ils ont reconnu que ce n'était pas le temple physique. Donc voyez le temple, un temple, notre corps aussi est un temple du Saint-Esprit. Alléluia.
Donc Jésus, mon frère et soeur, si tu n'es pas convaincu que l'Esprit de Dieu n'habite pas ton corps, Jésus parle de son corps physique comme un temple de son esprit. Alléluia. Donc son corps est le temple de son esprit. Alors si l'Esprit de Dieu vit dans ton esprit, ton corps devient aussi son temple. Alléluia. Et non la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit. C'est un temple, l'habitacle de son esprit. Donc nous aussi, notre corps devient aussi le temple de notre esprit et du Saint-Esprit aussi qui vit dans notre esprit. Donc, Paul maintenant, nous allons le voir. 1 Corinthiens, Paul va employer le même mot que Jésus, un temple. 1 Corinthiens 3. Le verset 16. Il parle à nous les chrétiens maintenant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Et il n'a pas dit dans votre corps. En vous. C'est un temple. C'est comme ici l'Esprit de Dieu habite ici. Mais ici n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous comprenez avec ce verset pourquoi un chrétien qui se suicide, il va en enfer? Qu'aujourd'hui ça vous interpelle. Parce qu'il y a des chrétiens qui se suicident. Ils ne comprennent pas qu'ils sont sauvés. La Bible démente ça. Un chrétien qui se suicide, il va en enfer. La Bible a dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le temple de Dieu, c'est où son esprit est. Dieu le détruira. Regardez bien aux chrétiens qu'il parle. La Bible ne dit pas Dieu va détruire le temple. S'il détruit le temple, il dit le détruira. Ça veut dire que si tu détruis le temple de Dieu, ça veut dire que la destruction du temple, c'est la séparation de ton esprit, ton âme du corps. Si quelqu'un se suicide, il détruit le temple parce qu'il se sépare du corps. Amen. Là, il a détruit le temple. C'est la mort. Son esprit a quitté le corps. Mais la Bible dit Dieu le détruira. Ça veut dire au-delà de ça, l'Esprit de Dieu va quitter ton esprit. Et tu seras aussi séparé de Dieu. Amen. La Bible ne dit pas que Dieu va détruire le temple, mais elle a dit celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Aussi bien la destruction du corps, c'est la mort qui sépare l'esprit humain du corps. La destruction aussi que Dieu fera, ce sera la séparation du Saint-Esprit qui habite notre esprit aussi. Parce que notre esprit devient son sanctuaire. Amen. Alors comprenez un chrétien qui se suicide, il perd son salut, il va en enfer. Comme toutes personnes qui se sont déjà suicidées. Ils ont pensé trouver la paix par le suicide. Je vous ai donné des témoignages dimanche dernier. Le suicide n'a jamais donné la paix à quiconque. Sinon, tout à fait l'inverse. Alléluia. Donc voici
Maintenant, dans ce verset, Paul parle de la communauté chrétienne. Il ne parle pas individuellement. C'est un vous pluriel collectif. Paul parle de tous les chrétiens qui se réunissent dans un lieu. Dont le mot qu'emploie Paul pour temple est en grec le mot naos. Naos. Le mot naos, dans ce verset, dans le grec, c'est le mot naos. Naos veut dire sanctuaire, lieu très saint. Qu'est-ce que Dieu dit là? Dieu montre très bien que nous sommes un temple. L'Esprit de Dieu habite au milieu de nous. Et nous sommes le sanctuaire de Dieu. Amen. Naos. Il y a un autre mot grec qui est hiéron, qui détermine les trois parties du temple. Quand c'est ce mot grec qui est employé pour temple, ça veut dire le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint et les parvis est décrit dans cela. Là, c'est pas ce mot hiéron, c'est le mot naos. Ça veut dire lieu très saint. Amen. Et nous allons voir un autre passage. Paul emploie le même mot naos pour bien définir cette phrase, que c'est là l'Esprit de Dieu vit en nous, dans notre esprit, qui est le naos, le lieu très saint du temple, et non notre corps. Alléluia. Il le redit encore dans un autre verset, dans le chapitre 6. 1 Corinthiens 6, au verset 19. Maintenant là, il parle individuellement maintenant. Chaque chrétien maintenant individuel. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? C'est le même mot naos, le lieu très saint. Et dans le grec, ce n'est pas le temple, mais un temple. Paul dit, vous êtes un temple du Saint-Esprit, individuellement. Chacun ici qui a l'Esprit de Dieu, tu es un temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Tu es un temple. Et le mot naos est ponctué là aussi pour bien montrer la partie concernée, le lieu très saint. Amen. Et c'est pour cela l'abbé dit, au verset 20, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Parce que Paul nous montre que le corps étant le temple, il faut glorifier Dieu dans notre corps physique, mais le glorifier dans notre esprit aussi qui est le naos. Parce que notre corps est le tabernacle qui contient l'esprit, l'âme et le corps. Mais la partie du lieu très saint, c'est notre esprit, le naos. Amen. Le corps, lui, il est l'habitat total. Il contient le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Amen. Donc, c'est le temple. Mais la partie concernée que Paul vise dans les deux versets que nous avons vus, c'est le lieu très saint, notre esprit, le naos. Il n'y a que là que Dieu se révélait, se présentait dans le tabernacle. On ne voyait Dieu jamais dans le lieu saint, on ne voyait Dieu jamais dans les parvis. Une seule fois, le jour des expiations, qui se faisait une fois par année, que les Juifs appellent le Yom Kippur. Et c'est là le souverain sacrificateur rentrait une fois et allait plaider pour le péché du peuple dans le lieu très saint. C'est uniquement là que le temple ce jour-là était éclairé par le Shekinah, la présence manifeste de Dieu, par une théophanie. Amen.
dans le lieu très saint. Donc c'est dans notre esprit que Dieu se révèle aussi. Et c'est pour cela Dieu a fait, nous l'avons vu, nous a fait selon lui, à son image, selon sa ressemblance. Parce que Dieu savait, c'est avec l'esprit humain qu'il va communiquer avec nous. Pas avec notre âme, pas avec notre corps, avec notre esprit. C'est sorti de lui. Alléluia. Nous pouvons même dire nous sommes un esprit ayant une âme et vivant dans un corps qui est notre appartement. Comme Dieu. Donc voici les trois termes que nous retrouvons. Et regardez encore. Regardez encore ce qui est plus parlant encore. Paul lui-même a fait une expérience dans l'au-delà. Il aspirait tellement que s'il quittait ce corps, il a fait une expérience dans l'au-delà. Et lui-même nous le raconte dans 2 Corinthiens 12. Paul a fait une expérience dans l'au-delà. Hein? Je vais vous donner un témoignage qui le confirme tout à l'heure. Nous allons lire le verset. Paul racontant son témoignage, son expérience, au verset 2, Paul parle de lui-même hein, dans ce passage. C'est de lui qu'il parle. Il dit, je connais un homme, mais c'est lui-même cet homme. Hein. Alléluia. La Bible dit, en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Vous savez, ce mot grec qui est traduit par ravi, c'est un mot grec qui définit la parousie. Le même mot qui est traduit dans Corinthiens 15 pour décrire lorsque les chrétiens vont être enlevés, mais avec leur corps. Donc ça prouve que Paul a fait une expérience avec son corps physique. Il est allé au ciel, pas avec son esprit. Et j'ai un témoignage de l'auteur qui a fait le livre, je crois, après la Bible, qui est le plus vendu au monde. Le voyage du pèlerin. Il s'appelle John Bunyan, je crois. J'ai lu un témoignage de cet homme, que cet homme un jour allait finir avec sa vie. Parce qu'il fréquentait un homme qui était athée. Et cet homme, l'athée, lui disait, le ciel n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Dieu n'existe pas. Satan n'existe pas. Vous savez, cet homme Brian a dit, mais quelle utilité, qu'est-ce que la vie? C'est vrai. Et vous savez, il allait se suicider. L'auteur qui a fait ce livre, je vous parle, son témoignage, il allait se suicider. Lorsqu'il allait se suicider, le Seigneur lui a fait grâce. Il a envoyé un ange l'arrêter. Et lorsque l'ange l'a arrêté, l'ange lui a dit que tu ne pensais pas que l'enfer est réel, mais si le Seigneur ne t'avait pas fait grâce, tu aurais reconnu que l'enfer est réel et tu serais resté. Et cet homme a été enlevé au ciel et il a fait un petit livre en témoignage, Vision du ciel et de l'enfer. Et cet homme dit, au ciel, c'est le prophète Élie que la Bible dit qu'il a été enlevé surnaturellement avec Enoch et qui vit tous deux avec leur corps physique au ciel. Jusqu'à aujourd'hui. 2 hommes, Dieu a fait grâce. Ils sont au ciel aujourd'hui. Ils vivent avec leur corps physique au ciel. Amen. Il dit, c'est le prophète Élie qui l'enseignait. Il lui a donné beaucoup d'enseignements. Ce n'est pas Jésus qui l'enseignait, le prophète Élie qui l'enseignait. Et à un moment donné, le prophète Élie lui montre au ciel les traces des pieds de l'apôtre Paul. Et il dit à cet homme, le prophète Élie lui dit, l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, est venu un jour au ciel comme toi dans son corps physique. Et voici ses traces. Donc Paul a fait vraiment une expérience dans son corps. Il a été monté surnaturellement comme le disciple
à Philippe. Philippe qui est sorti d'un lieu, instantanément, il est passé. Mais regardez ce que dit Paul. Pour bien montrer, frères et sœurs, que Paul parle, montre qu'il n'y a pas de discontinuité. C'est surtout ça qu'il faut bien mettre l'accent là. Il n'y a pas de discontinuité, comme je vous disais, entre la mort physique et la vie qui persiste après la mort. Tellement il n'y a pas de différence, regardez ce que Paul dit. Malgré qu'il aurait fait une expérience dans son corps physique, regardez ce qu'il dit. Il dit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps, Paul ne sait pas si c'est dans son corps il est allé, ou si ce fut hors de son corps. Je ne le sais. Il ne sait même pas évaluer s'il était dans son esprit ou dans son corps. Donc c'est la même réalité. Que tu sois dans ton corps, que tu sois hors de ton corps, la vie persiste. Et tu ne te rends même pas compte. Je vous ai donné un témoignage dimanche que Jésus disait à un serviteur qui a fait une expérience, il disait que la plupart des gens qui arrivent les premières minutes en enfer, ils pensent qu'ils rêvent. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de discontinuité. La mort n'est qu'un moyen de te faire déménager ton corps et de rentrer dans une autre dimension, dans un autre lieu, c'est tout. Mais il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de sommeil. Paul dit, si ça fait hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il dit au verset 3, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, vous voyez, Paul est conscient qu'il était dans son corps ou qu'il n'était pas dans son corps. Donc s'il n'était pas dans son corps, ça veut dire que c'est son esprit qui a été au ciel. Mais que ce soit son esprit ou que ce soit son esprit hors de son corps ou dans son corps, il a fait l'expérience. Mais il ne sait pas le décrire. Ça a été tellement spontané pour lui que Paul décrit bien la mort, que l'esprit survit vraiment après la mort. Il n'y a pas de discontinuité. C'est ce que Paul décrit là. Lui-même, il est perplexe, il ne sait pas. Mais apparemment, semblerait-il, le témoignage, je vous ai dit, et le mot ravi, décrit dans le grec, c'est quelqu'un qui fait vraiment une expérience avec son corps, dans le grec. Ce mot-là qui est traduit par ravi. Et c'est le même mot qui est traduit lorsque nous allons enlever dans les cieux, lorsque Jésus viendra chercher son Église. Nous n'allons pas être enlevés avec notre esprit. C'est avec notre corps. Alléluia. Vous savez, j'ai un témoignage de l'enlèvement. Jésus a donné une servante un petit panorama de l'enlèvement. Et dans ce panorama, Jésus montre la trompette sonne. Les esprits de tous les chrétiens qui sont au paradis descendent, sortent au paradis en une forme en pyramide, accompagnés des anges, avec le Seigneur en tête. Et lorsqu'ils arrivent, les tombes s'éclatent et les corps des chrétiens sortent et leur esprit respectif rentre dans leur corps. Voici ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Alléluia. L'esprit vient reprendre le même appartement. Ce n'est pas notre corps que nous aurons, c'est nos mêmes corps avec des couches différentes. Israël mortel, spirituel et incorruptible. C'est le même corps. Comme Jésus a eu son même corps. Ce n'est pas notre corps. Jésus s'est pas incarné. La réincarnation, c'est un mensonge du diable. De faire comprendre l'hindou, le nouvel âge qui a fait comprendre leur mort. Ou peut prendre vie en les plaisirs animaux, plaisirs monnaie, et ça là, il y a un dernier, c'est bon, là, aucun cas, ça, c'est du mensonge du diable. C'est lorsqu'on va venir prêcher, c'est telles personnes qui ont appris ça, qui ont jeté de traîne à pas, ils n'ont pas besoin le salut parce que moi-même mensonger. Et c'est l'objectif du nouvel âge aujourd'hui. C'est faire des gens être un Dieu aussi, et rejeter l'évangile. Alléluia. Mais il n'y a pas dit c'est mon nasa, qu'il attend après la mort, l'enfer.
Et dans ce témoignage, quelque chose qui m'a fait rire, on est en train d'enterrer un chrétien dans ce témoignage, et au moment qu'on enterre le chrétien, l'enlèvement est venu. De toute façon, c'est une réalité. Hein. Ça, c'est un scénario qui sera réel un jour. Hein. Au moment où on va déposer le cercueil du chrétien dans la tombe, la trompette sonne, le cercueil s'ouvre, et le chrétien, son corps, il part. Ce sera un scénario qui sera réel. Hein. Imaginez-vous, tu travailles, tu roules dans ta voiture, mon frère, ma soeur. La trompette sonne. Tu accates dans la voiture. Tu sors. Le Seigneur te prend. Parce que pour ceux qui ne sont pas morts, ils ne vont pas passer par la mort. Ils seront transformés instantanément. Et les morts sortiront. Mais pour les vivants chrétiens, imagine-toi, tu roules. L'enlèvement vient, bim. Tu sors dans ton volant. Imagine-toi les 3 collègues de travail dans la voiture. Qui j'en ai eu? Son butin qui est dépassé l'entraînement, c'est un scénario qui sera réel un jour. De toute façon, ça sera réel. Imaginez, il y a un cas qui prend volant là, voici là, qui a bourré et qui a dans la falaise. Imaginez-vous, vous faites la sieste ce jour-là. Vous êtes avec votre mari et dans la chambre. L'enlèvement vient. Si le mari est converti, la femme n'est pas convertie. Il can ni garder qu'à dire, oye, si la femme est convertie, le mari n'est pas converti. Et quand il dit, attends, mais oye. Et pour Jean, vous sortir en lit là. Frères et sœurs, imaginez-vous, vous êtes en famille, vous mangez, l'enlèvement vient. Il y a 10 qui sont à table, il y a 2 convertis. Les 8 qui sont là, qui ont 2 qui sont partis, surnaturellement. Frères et sœurs, c'est un scénario qui sera réel. Hein. Ce sera la sans-fiction en réalité. Hein. Parce que ça, de toute façon, ce sera ça. En un clin d'œil, il faut l'enlèvement. Alléluia. Il manque que des chrétiens travaillent dans un gratte-ciel. Frères et sœurs, il est allé, et subitement, il part. Imaginez-vous un pilote qui est chrétien, il est en train de conduire, il est parti, catastrophe. Et il y aura de catastrophe ce jour-là. Ce sera un film de science-fiction en réalité. Ça se fera. Et ça, on ne pourra empêcher ça. Ça se fera. C'est exactement la réalité. Eh bien, Dieu montre un panoplie de l'enlèvement. J'ai beaucoup de témoignages que Dieu a donné une vision succincte de l'enlèvement pour prendre du goût. Alléluia. Mais malheureusement, j'en ai aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas décollé. Et ils sont passés par le martyr. Ça s'attriste aussi. Alléluia. Donc l'apôtre Paul décrit son expérience. Il a fait une expérience dans l'au-delà. Et c'est pour ça que Paul a dit qu'il a entendu des choses et vu qu'on lui a pas permis. Ça veut dire littéralement, Dieu ne l'a pas permis de dire. Ça, c'est resté pour lui. Il y a des choses que Paul, le Seigneur, dans cette vision, lui interdit de dire. Amen. Alléluia. C'est comme une servante, le Seigneur l'a emmené 40 jours, 30 ou 40 jours consécutifs en enfer. Catherine Marie Baster. Elle a fait un livre, on vend ce livre partout. Une vision divine de l'enfer. Quelque chose qui a été réel. Le Seigneur venait chaque soir prendre son esprit. Elle partait, son corps était sur son lit. Et chaque jour, le Seigneur lui a fait faire ce livre pour avertir au monde que l'enfer est réel. Le Seigneur lui a dit, il y a des choses que Dieu ne lui a pas permis encore de dire. Mais je vous dis, en lisant déjà le témoignage, à comment dire, mais quand bon Jésus en péché, il dit, hein, parce que l'habitage a tellement atroce, à force oui, ça que Jésus lui a interdit de dire. Jésus lui a dit, le moment viendra, je me révélerai à toi, et tu vas écrire la deuxième partie. Amen. Donc, pour bien montrer cette réalité, donc nous avons bien vu dans le verset 1 de 2 Corinthiens 5
que Paul a parlé de la mort comme le démantèlement d'une tente, notre corps naturel qui est comparé à une tente dans laquelle habite notre esprit, dont la mort ne fait que sortir d'une tente pour nous ramener dans un palais. Alléluia. Mais là, je vais m'en passer de faire les exégèses, surtout de 2 Corinthiens 5 et de Philippiens. Parce que là, Dieu nous décrit, je vais m'en passer de ce commentaire. Mais s'il fallait aller dans les exégèses, Dieu nous montre, comme Paul le disait, ici, lorsqu'il va quitter son corps physique, que Dieu va lui donner un corps céleste pour que son esprit puisse habiter dans le ciel en attendant la résurrection de son corps. Paul confirme que nous ne serons pas démunis de corps. C'est le mot gymnos qui veut dire nu. Ça veut dire nudité du corps. Et c'est la même réalité lorsque quelqu'un va en enfer. Dieu le requiert d'un corps pour subir les douleurs en enfer. Son esprit et son âme est requiert d'un autre corps et la personne reste là jusqu'à la résurrection, le jour du jugement, pour reprendre son corps physique. Amen. Donc, quand nous soyons en enfer ou au ciel, le Seigneur nous requiert d'un corps, notre esprit et notre âme. Alléluia. Et ça, nous voyons cette réalité dans Luc 16. Donc c'est pour cela, à travers les 3 occurrences, nous comprenons maintenant que pour une tente, pour un pèlerin, un voyageur, un visiteur, qui est de l'esprit, pour une demeure, qui est un résident, toujours mon esprit, et pour un temple, pour un adorateur, qui est toujours mon esprit, que ce soit la tente, la demeure, ou le temple qui se détruit, ils peuvent être détruits. Le pèlerin, le résident et l'adorateur peuvent s'échapper. Voici l'image que Paul, Pierre et Jésus nous fait ressortir à travers ces 3 termes interchangeables. Tente, demeure et temple. C'est la même image. Je peux être sous une tente. Je peux camper à la mer. Une tempête peut venir. Je peux partir sous cette tente. La tempête détruit la tente. Mais je suis sauvé. Donc mon corps ne va pas. La tente et la destruction, c'est l'enterrement. À la tombe, mon esprit s'échappe. Je peux être dans un appartement, une demeure, un tremblement de terre se fait, toute la maison s'effondre, mais je peux avoir le temps de quitter la maison et d'être en vie quand même. C'est la même réalité. Mon corps étant détruit, je suis mort, enterré, mais mon esprit s'échappe. Je peux être dans un temple, adorer le Seigneur. Alléluia. Le diable peut envoyer un bastion, des représailles, mitrailler la tente, comme ça se fait dans certains pays, bousiller le temple là, mais je peux m'échapper aussi sans être détruit. Donc c'est une 3e réalité. À la mort, mon corps est enterré comme un temple, mais mon esprit est sain et sauf, parce qu'il ne meurt pas. Donc voici ces 3 réalités. Nous devons bien comprendre aujourd'hui que la Bible a fait ressentir. Pour ceux encore qui ne pensaient pas que vraiment il y a une vie après la mort. D'une manière inextricablement, on ne peut le récuser.
Et ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de Jésus et des apôtres. Que le sommet de l'âme, ça n'existe pas. L'esprit et l'âme ne dorment jamais, je vous l'ai démontré. Ça n'a pas qu'à dormir. Rejetez ces doctrines. Parce que je ne sais pas aujourd'hui si quelqu'un encore a cette forteresse. Et c'est dommage, il faut le dire, ouais. Et il y avait une sœur qui était parmi nous, elle est restée près de 2 ans. Elle avait accepté cette forteresse. Et c'est pour cela, quand la Bible dit de démolir les forteresses, pas jouer ça. Elle est restée avec nous, elle a eu l'occasion d'entendre cet enseignement, un enseignement sur l'au-delà. Et j'ai insisté davantage encore. Elle n'a jamais rejeté cette forteresse, parce qu'elle était adventiste avant. Et les adventistes prêchent le sommet de l'âme. Elle n'a jamais rejeté cette forteresse. Dieu l'a fait grâce de venir dans cette église pour te démolir cette forteresse-là. Elle a accepté cette forteresse, ce mensonge qui venait du diable. Elle n'a jamais accepté de la rejeter. Elle est restée amère avec cette forteresse dans son cœur. Jusqu'au jour où elle m'a dit, pasteur, sache que j'ai mon idée. Il bien d'idée, hein, pas l'idée de la Bible. Pasteur, j'ai mon idée sur l'enfer. Et sache que je sais l'enfer n'existe pas. Que le corps meurt et l'esprit, l'âme est en sommeil. Alors je lui ai dit, ma soeur, ça c'est ton idée, tu l'as bien dit. Mais si tu ne te démêles pas de cette idée, attends-toi un jour, que le jour où tu seras en enfer, que tu vas reconnaître que Dieu t'avait envoyé ici pour changer et tu l'as refusé. C'est tout ce que je peux te dire. Je dis, tu peux garder ton idée, mais ton idée ne pèse pas avec la balance de l'idée de la parole de Dieu. Amen. Elle a laissé. Pourquoi? Parce qu'elle pensait venir et nourrir encore cette forteresse. Mais elle n'a pas vu, c'est la grâce de Dieu qui menait pour démanteler cette forteresse-là. Et c'est pour cela le mot grec qui a été traduit pour renverser les forteresses dans 2 Corinthiens 15, ça veut dire démolir avec violence. Et il y a des forteresses, la Bible dit, c'est pas jouer avec ça. Ça veut dire des traditions. Il y a celles qui viennent à l'église avec des traditions. Ils ont arrêté des années convertis dans l'église. Ils ont mis l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas rien arrêté tradition là. Ils ont quoi encore à cela. Je suis certain, aujourd'hui, il y a des chrétiens évangéliques, ils sont allés allumer des bougies dans des tombes. Parce que tradition là, ils ont pas démolir ça avec forteresse, avec violence. Alléluia. Je connais des chrétiens évangéliques qui vont encore courir carnaval. Parce que quand je ne sais pas rien, c'est tradition, c'est un amusement. Amen. Mais Paul a dit dans Colossiens 8:2 que la tradition des hommes ne fasse pas de vous leur proie. Alléluia. Quand tu acceptes le Seigneur, tu mets une croix sur la tradition. Quand tes parents sont contents, quand ton mari est content, quand ta femme est contente, quand tes enfants sont contents, quand tes collègues, ton patron, tu mets une croix. Alléluia. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, il y a une démarcation entre le autrefois et le maintenant. Paul a dit, vous étiez, c'est ça que vous étiez autrefois, mais maintenant vous êtes. Il n'y a pas de quoi. Il faut être capable de dire, non, je ne fais plus ça. Autrefois, j'étais ça, j'étais dans l'aveuglement. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je prends cette position. Quoi que ça nous coûte. Quoi que ça nous coûte. Alléluia. Et il y a ceux qui sont venus au Seigneur, Dieu les fait à grâce pour qu'ils comprennent. Et ils ont bien compris. Mais ils veulent garder. Parce que des forteresses arrangent certains. Alléluia. Il y a des forteresses qui arrangent certains. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, les qui attendent des serviteurs de l'étranger qui viennent. Bien souvent, ce sont des brebis, des loups déguisés en brebis. Il y a dit, pour entendre Bougas en action, entendre Bougas international, en tant qu'à parler de ça. Mais comme nos cœurs est déjà tourné vers ça, prédisposé, nous qu'à voir, et même si nous ne pas comprendre, nous qu'à ni dire, parce qu'elles sont serviteurs, nous qu'à accepter, bon Dieu qui rend compte, mais il peut m'en rendre compte. Jésus a dit, si tu suis un aveugle, quand il va tomber dans le trou c'est l'enfer. Celui qui le suit va tomber aussi dans le trou. Si tu suis un serviteur,
tu sais, il te trompe, tu vis en enfer avec lui. Parce que tu as accepté, tu as donné allégeance, tu as obtempéré avec ses doctrines. Alléluia. Jésus a dit, on ne suit pas un aveugle. Parce que si on suit un aveugle, il tombe dans un trou, nous qui tomber aussi un trou là. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, je le dis, hein, vous ne pouvez pas aimer tête en main ou pas aimer tête en main, ça n'a pas fait rien. Alléluia. Parce que le moment est venu pour nous crier la vérité sur les toits. Sur les toits. Je dis peut-être, il y avait certains, peut-être, ils ont été peut-être choqués. Je le pense, ça c'est mon idée. Je ne confirme pas. Parce qu'ils ont entendu qu'on priait, on démantelait et on bousillait les temples de Vaudou et Table en Guadeloupe, de franc-maçonnerie. Peut-être ça a scandalisé certains, mais c'est nos devoirs. Parce que ce sont des choses qui amènent et qui font couler le sang innocent dans le pays. C'est devoir nous combattre pour le pays. Alléluia, nous n'allons pas nous cacher aujourd'hui. Là, les musulmans qui ont mitraillette à eux, ouvertement, et ils ont dit comme ça, c'est pour Allah. Mahomet, ils ont fait. Ils ont ni foi, ils ont ça, et nous. À pas pour Jésus, nous avons fait. Eh bien, prenons le risque aussi pour Jésus. Même si les francs-maçons ne sont pas contents, mais il faut y avoir tant de vérité là. Parce qu'ils ont fait loge pour profaner le pays là, par le sang coulé. Et ça, je le sais. Alléluia. Les francs-maçons ont un calendrier de l'année. Ils ont des dates bien précises et bien stratégiques. Et surtout dans cette période pascale aussi, carnaval, ces périodes-là, ça y a des réunions. Ils se réunissent et pour faire des choses et profaner le pays. Alors, si l'Église ne se lève pas, qui va se lever? Peuple là qui liait, qui est levé, non, ils n'ont pas d'autorité là. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Église qui doit se lever. Et faire leur combat spirituel pour délier ces hommes même qui sont dans l'ignorance. Mais briser les forteresses. C'est ça que Jésus nous a dit. Amen. Donc peut-être, je dis, il y a certains, ils ont été choqués. Mais on n'a pas le choix. On doit faire le travail du Seigneur. Jésus nous a dit de lier les princes et de délier les âmes. Si nous pas lier les forteresses, briser les hôtels établis, c'est là que les esprits sont invités, à travers les hôtels. Alléluia. À travers les sanctuaires du diable. Si nous pas démanteler eux, ces démons-là qui nous doivent, il faut démanteler eux avant de délier les hommes, les femmes et les jeunes. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je vais m'arrêter sur ce fait. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et je te demande d'inviter dimanche quelqu'un avec toi. Alléluia. Pour savoir maintenant où c'est que nous allons lorsque nous mourrons maintenant. L'esprit et l'âme. Nous allons voir maintenant dimanche où vont l'esprit et l'âme. Nous n'avons pas encore vu dans la Bible. J'en ai parlé, j'en ai anticipé. Mais nous allons voir, la Bible en parle. Vous savez, dans l'au-delà, le Seigneur a levé le voile. Hein. Dieu ne nous a pas laissé ignorants sur l'au-delà. Le voile est levé. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'au-delà dans la Bible. Et c'est dommage, c'est malheureux de voir des gens qui prêchent le contraire de la Bible. Tant de versets qui parlent dans l'au-delà. La mort, la survie, la résurrection, toutes ces choses-là, ça. Donc on voit bien, ce sont des esprits séducteurs. Amen. Et Paul savait ce qu'il disait. Lorsqu'il disait, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Aux chrétiens, il parlait, pas aux païens. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Aux chrétiens, il parle. Il a dit Paul vulgaire. Alléluia. Alors aujourd'hui, au 21e siècle, je ne suis pas vulgaire. Alléluia. Je prends les mêmes propos que les apôtres. Que Jésus aussi. Il a dit, je crains que vos pensées ne se corrompent pour vous détourner de l'évangile du Christ. Alléluia. Parce qu'il y avait des esprits de séducteurs. Alléluia. Il y avait des faux prophètes, des faux docteurs.
avec des esprits de séducteurs qui étaient dans l'église, qui enseignaient et qui enseignaient des doctrines pernicieuses. Ils enseignaient que l'enlèvement est déjà venu. Alléluia. Ils avaient enseigné que l'enlèvement était déjà venu. Ainsi de suite. Eh bien, Paul était obligé de combattre toutes ces fausses doctrines et de prouver que la doctrine, l'enlèvement n'est pas encore fait, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a dit même mitin là. Combien de fois il y a écrit que Jésus a ouvert? Il peut jamais. Combien de dates qui a été émises à travers des religions, à travers des faux prophètes, à travers des sectes? Il peut jamais. Mais je voulais qu'il vienne, c'est mon nom, ça y est surpris. Si il n'est pas mort. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont déjà décédés. Mais lorsqu'il viendra, il peut même voir les vignes. Amen. Parce que ce qui importe, ce n'est pas de savoir le jour, l'heure, c'est être préparé. Ce n'est pas à chercher à formuler la date, c'est être prêt. C'est ça qui importe. Et le Seigneur viendra bientôt. Il viendra bientôt. Il a la porte. Et qu'il vienne bientôt. On ne sait pas, l'Antichrist est peut-être là. Moi, je crois que l'Antichrist est déjà là. On ne sait pas qui, mais il est déjà là. On ne sait pas qui. Et n'oubliez pas, Daniel a dit, retenez ça, ça que je vais vous dire aujourd'hui. Daniel a vu l'Antichrist émerger à travers une coalition de 10 gouvernements. C'est marqué dans la prophétie du prophète Daniel. Il a vu comme une petite corne qui sort à travers 10 nations, 10 confédérations. Et c'est ça qu'on prépare là. Mais il sortira parmi ces 10. Et c'est lui. On va lui donner toute contribution. Amen. Donc ça se prépare de nos yeux. Donc l'Antichrist peut-être est là. On ne sait pas qui. Il est peut-être là. Et la Bible dit, depuis qu'il va se présenter, Jésus revient. Parce que l'Église ne va pas avoir sa tyrannie. Dès qu'il va se présenter, on va entendre à la télévision, je suis celui qui est venu apporter la paix du monde, traiter une alliance de paix traiter de paix avec Israël pendant 7 ans. À ce moment, le Seigneur viendra. Et l'Église va disparaître. Amen. Donc, que son nom soit glorifié. Ça, c'est l'objectif de notre enseignement. Nous allons fermer nos yeux. Père éternel, j'élève ton Saint-Nom, je te glorifie. Et je te remercie, Seigneur, de retirer, Seigneur, le sang innocent de toute personne de la responsabilité que tu m'as donnée aujourd'hui et m'a fait de démontrer, Seigneur, que la mort n'est pas une fin à soi-même, n'est qu'une séparation pour permettre notre esprit et notre âme d'aller dans un lieu. 2 lieux, Seigneur, qui est destiné à l'éternité de tout homme qui ont foulé cette planète Terre. Mais Seigneur, ce matin, je te prie que ta grâce, Seigneur, repose sur tous ceux et celles qui n'ont pas fait encore un choix délibéré pendant leur pèlerinage terrestre sur cette terre. Que vivement, avant qu'il soit trop tard, que ton esprit, Seigneur, les motive et les pousse à confesser dans leur vie que tu es le seul Sauveur et le seul Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons. Je te demande grâce, Seigneur, pour tous ceux et celles qui n'avaient pas encore compris ça. Ceux et celles encore dans ton royaume, Seigneur, qui sont allés encore, Seigneur, allumer des bougies, des cierges, des rameaux, à travers la tombe dans la fête des morts. Que tu as dit, ce ne sont pas les morts qui te glorifient, mais les vivants. Que tu puisses les éclairer, les faire grâce, les pardonner, Seigneur, dans leur ignorance, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent puis toucher à ces traditions. Car la tradition ne venait pas de toi. C'est la tradition, Seigneur Jésus, qui t'a crucifié. Mais tu as amené ton Église. C'est pour cela, Seigneur, que nous devons nous formaliser aux préceptes, aux commandements,
aux ordonnances et à la constitution de ta parole qui gère et établit dans ton royaume dont nous faisons partie. Seigneur, merci mon Dieu. Donne la force à ceux et celles parmi nous qui n'ont pas encore, qui se sont pas encore dégagés totalement de la religion ancienne, qui ne se sont pas encore dégagés totalement de la tradition. Mais Seigneur, opère dans leur cœur, opère dans leur intelligence par la puissance de ton Esprit Saint. Et lève-toi, Seigneur, disperse les ennemis de leur âme. Que toute forteresse soit brisée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Coupe les liens ancestraux, coupe les liens générationnels, attachés encore par les esprits d'ancêtres, les esprits familiers de la tradition, Seigneur. Que ce matin, que tu brises les liens par la puissance de ton sang et l'autorité de ton nom. Je le réclame ce matin, Seigneur. Père, merci pour tout. Dimanche, Seigneur, prochain, Amen, Seigneur. Amen ceux et celles en Guadeloupe qui ont soif, Seigneur, de te trouver. Amen ceux et celles, Seigneur, qui pensent à travers, Seigneur, la mort. On va prier pour eux. On va bénir, Seigneur, par une messe. Et Seigneur, tu vas entendre et les ramener à la vie éternelle, les sauver. Seigneur, retire-les, amène-les ici pour les retirer dans leur illusion. Ce nuage d'illusion qui vient de l'enfer et qui fait partie des doctrines de démons. Afin qu'ils assènent la vraie doctrine, la sainte doctrine que tu as prié des milliers d'années et tu as dit que tu mettras dans la bouche des apôtres afin que toute personne qui entendront l'évangile puisse croire en leur parole. C'est à ta parole, aux paroles des apôtres que j'ai prêché ce matin. C'est pour cela que je te donne la gloire qui t'est due. Et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons apporter.